Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce mercredi pour un quintet plus de plats. C'est le prix Henri Rossi qui est proposé. Aux parieurs, un gros handicap sur les 2000 mètres de la piste en sable réservé aux 4 ans et plus. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 4. Aura notre préférence. Excellent deuxième de l'événement du 26 décembre à Chantilly. Il a ensuite été malchanceux à Deauville, ne trouvant jamais le passage, 11e. Il affectionne les pistes en sable et s'est classé deuxième lors de son unique essai sur ce parcours. Si tout se passe bien, il a largement les moyens de s'imposer. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Clément Lecoeuvre, jockey. Il s'explique. Je n'étais pas en selle sur Saint-Étienne, 4, en dernier lieu, mais il a des excuses, il s'est retrouvé coincé à la corde alors qu'il avait des ressources. Il faut absolument le racheter. Nous avons cette fois tiré un bon numéro de corde et le parcours va jouer en sa faveur. C'est un cheval maniable. Dans ces conditions, il a une belle carte à jouer. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 9. Titulaire de 7 podiums en 9 sorties publiques, sans parvenir à gagner, ce fils de Star a montré sa compétitivité en valeur 36,5. Le port des hier lui a fait du bien et il n'a jamais déçu sur ce parcours. Pour ses premiers pas face à ses aînés, il s'annonce redoutable. On se renseigne davantage avec Philippe Decouze, entraîneur. Il s'explique. Fort Given, 9, s'est très bien comporté récemment dans un quintet plus réservé aux 4 ans. Il n'a pas couru depuis car il a eu un abcès, ce qui m'a empêché de le présenter dans un handicap où il semblait avoir une belle chance. Tout est désormais rentré dans l'ordre et il arrive avec de la fraîcheur. Il a bien travaillé en vue de cette épreuve. Cette fois, il affronte ses aînés, mais c'est la suite logique de son programme. Il apprécie ce parcours et a des atouts. Il faut le monter en attendant. Si tout se passe bien et qu'il arrive à se détendre, il devrait être dangereux. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 1. Pour son premier handicap, se protéger de Jean-Claude Rouget a tracé une très belle ligne droite dans l'événement du 27 janvier, 3e, face à ses contemporains. La distance et la surface changent, mais il devrait rapidement gagner à ce niveau en valeur 41,5. À retenir. Plus de précision avec Jean-René Dubosc, assistant entraîneur. Il s'explique. Covel, 1, a laissé une belle impression pour ses débuts à ce niveau. Le rallongement de la distance et le changement de surface ne devraient pas le déranger. Malheureusement, il a hérité du numéro 15 à la corde, ce qui nous contraindra à le reprendre au départ, d'autant plus que les chevaux abordent rapidement le tournant sur ce parcours. Son jockey devra le monter patiemment avant de le faire finir. En tout cas, il est compétitif à cette valeur et a les moyens de s'imposer dans une épreuve de ce genre. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 7. Passé des boxes de Julien Feuillon à ceux de Gérald Mossé au mois de novembre, ce Hongre de 6 ans a remarquablement lutté dans la course clé pour conserver le premier accessite. Il a repris de la fraîcheur et devrait encore aller loin en adoptant cette tactique offensive. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Gérald Mossé, entraîneur. Il s'explique. Gaydar, 7, est resté à Cagnes-sur-Mer depuis sa dernière course et a conservé une belle condition. Ses travaux matinaux en vue de ce quintet plus ont été satisfaisants. De plus, il a hérité d'un bon numéro dans les stalles. Il retrouve des conditions similaires en termes de distance et de surface, ce qui me laisse penser qu'il devrait très bien courir. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 6. Après un modeste début de carrière en Pologne, ce fils de Manduro s'est pleinement révélé ces dernières semaines sous la houlette d'Henri-Alex Pantal. Il a montré son aptitude à la PSF cagnoise et semble de taille à surmonter sa récente pénalisation de 5 livres. Il affronte pour la première fois ses aînés avec les plus hautes ambitions. On écoute Henri-Alex Pantal, entraîneur.
Il s'explique. Gant, 6, a bien tenu sa partie pour ses débuts dans un quintet plus face aux 4 ans, avant de confirmer par une victoire nette dans un handicap. Il est resté en excellente forme et tout va bien le matin à l'entraînement. Certes, il affronte cette fois ses aînés, mais j'en attends une bonne performance. Deuxième tocard en forme. Numéro 13. Après un automne mi-figue mi-raisin, cet attentiste a recouvré une bonne partie de ses sensations, en atteste sa 4e place dans l'événement du 24 janvier. Il adore les pistes en sable et devrait donc s'adapter à cette Decagne, qu'il va découvrir ce mercredi. Placé potentiel. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Redoutable finisseur, Népalais, 13, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il reste sur une belle performance, dans un quintet plus disputé sur la PSF de Deauville, et s'annonce une nouvelle fois très compétitif. Avec un parcours limpide, il devrait lutter activement pour les premières places. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 2. Pénalisé de 9 livres pour son succès dans l'événement du 15 janvier, ce représentant de Jonathan Tmam a confirmé ses bonnes dispositions en s'illustrant notamment dans une course à réclamer relevé. Il adore la PSF azuréenne, 5 succès, mais devra sortir le grand jeu pour s'illustrer à une telle valeur. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Lauréat d'un quintet plus sur ce tracé le 15 janvier, Alpage, 2, a confirmé sa forme en s'imposant récemment dans une épreuve à réclamer. Certes, sa tâche se complique à cette valeur, mais le fait que Maxime Guillon lui renouvelle sa confiance est un signal positif. Mieux vaut le garder dans une combinaison de quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi, numéro 15. Après 3 échecs à ce niveau, cette protégée de Rémi Fradet a surpris les parieurs en prenant la 3e place de l'événement du 15 janvier, 3e. Cette sortie lui confère une belle chance théorique, reste à savoir si elle saura répéter une telle valeur. On écoute Rémi Fradet, entraîneur. Il s'explique. J'ai été très satisfait de la dernière sortie de Denia, 15, à Cagnes-sur-Mer. Elle a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau, à condition d'être montée patiemment. Il faut impérativement la cacher dans un parcours et venir finir. Nous avons fait le choix de ne pas recourir depuis sa dernière tentative afin qu'elle arrive avec un peu de fraîcheur sur cette épreuve. Elle est en belle condition, et j'espère qu'elle pourra. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 3, le 12, la sélection quintet du jour, le 4, le 6, le 9, le 7, le 1, le trait, le 2, le 15. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 9, le 6, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 4, le 6, le 1, le 7, le 9. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 4, le 3, et le 4 le 12. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 4, le 6. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 4, le 1. Associé au grand carnet, le 6, le 9, le 7, le trait, le 2, le 15, le 3, le 12. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.